un article me concernant, fait par un journaliste d'un journal qui s'appelle Le Buteur, en Algérie, où il me traite de raciste. Donc je vais m'adresser aux caméras et je pense qu'il va me regarder. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Je ne suis pas raciste, je ne l'ai jamais été. Et si je l'étais raciste, je serais devenu bête, vu mes origines. Donc je répète, monsieur, le journaliste, je ne connais pas son nom, vous êtes un con et un incompétent. C'est fait. On peut y aller. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le mercato estival du Paris Saint-Germain avec un peu d'avance. La saison est presque terminée, le club de la capitale essaye de viser un 11e sacre de Ligue 1 et plutôt que de parler de l'extra sportif tel que l'affaire Christophe Galtier, je trouvais intéressant de regrouper les informations autour du club de la capitale en vue de la prochaine fenêtre de transfert qui va vite arriver. Je vais ensuite dire quel joueur je prendrai parmi les noms cités au sein de la presse. Je vous invite également à le faire dans les commentaires. Comment vous voyez le PSG version 2023-2024? Quel entraîneur vous voudriez voir sur le banc parisien? Sauf si vous voulez poursuivre avec Christophe Galtier, j'en doute. Quel joueur doit partir et quel joueur doit venir? Je compte sur vous par la même occasion pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Comme d'hab, merci vraiment à ceux qui le feront, vous êtes vraiment des boss. Et c'est parti. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe avec le club français le plus commenté d'année en année. Je parle évidemment du Paris Saint-Germain. La saison n'est pas encore terminée, mais le constat d'échec est sans appel depuis les éliminations successives en Coupe de France puis en Ligue des Champions. La Coupe du Monde aura chamboulé des débuts prometteurs et une énième dite révolution devrait avoir lieu à l'ouverture du mercato estival. D'ailleurs, grâce à la croissance des revenus liés à la billetterie et les hospitalités sur l'exercice précédent, le club de la capitale ne sera pas inquiété par le fair play financier lors de la prochaine fenêtre de transfert et pourra investir sans contrainte. Alors beaucoup de questions se posent à tous les niveaux. Est-ce que Christophe Galtier sera conservé sur le banc parisien? Quels joueurs de l'effectif vont prendre la porte? Et quels seront les renforts pour améliorer l'équipe? Des éléments donnent déjà quelques indices sur les choix de la direction parisienne avant l'heure. Christophe Galtier a plus de chances de partir que de rester, à la fois vis-à-vis de son bilan sportif et suite à la récente affaire dont il fait l'objet malgré le soutien du club. Je vais pas revenir sur le sujet, je l'ai déjà suffisamment fait dans le dernier Actu Foot. La liste des potentiels successeurs est longue. L'émir du Qatar rêve toujours de nommer Zinedine Zidane, même si la légende n'a pas l'air intéressée. Tandis que Nasser Al-Khelaifi avait un penchant pour Thomas Tuchel avec qui il garde de bonnes relations. Or, l'Allemand a débarqué au Bayern pour remplacer Nagelsmann. Ensuite, 3 noms sont apparus, dont Antonio Conte, remercié par Tottenham, Luis Enrique, déjà dans le viseur de Chelsea, et José Mourinho, qui ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre un nouveau projet. Au rayon des joueurs, ensuite, les dernières indiscrétions laissent entendre que la MNN devrait être disloquée. Les dirigeants parisiens sont conscients qu'aligner les 3 stars crée un déséquilibre trop important, alors qu'en dehors des terrains, leurs émoluments plombent la masse salariale et il y a la nécessité de l'alléger. À en croire plusieurs médias, Messi comme Neymar seraient poussés vers la sortie. La situation du premier paraît plus simple à gérer, d'autant qu'un retour au Barça émerge de plus en plus. Les quotidiens catalans ne cessent de faire la propagande pour revoir l'Argentin au Camp Nou, sous les couleurs blaugrana, et les supporters barcelonais manquent pas de scander son nom depuis quelques matchs comme un symbole à la 10e minute de jeu. En parallèle, le Brésilien pose problème par rapport à la durée de son contrat qui court jusqu'en 2027. En tout cas, l'objectif est on ne peut plus clair. Le PSG souhaite miser sur Mbappé pour construire autour de lui. Luis Campos travaille déjà dans l'ombre et vise des profils précis pour renforcer les secteurs de jeu fébriles. Le conseiller sportif recherche un défenseur central gaucher, un numéro 6 de type Thiago Motta, un milieu avec une bonne projection, un ailier faux-pied et un attaquant de pointe. En défense, d'autres alternatives à Skriniar circulent au sein de la presse, comme Kim Min-jae, Gonzalo Inacio, Pau Torres, Todibo ou encore le jeune croate Luka Vukcevic. Au milieu, Kefren Thuram, Manu Kone, Youssouf Fofana, Ibrahim Sangaré, Bellingham et Orkun Koksu, dernières rumeurs en date, sont convoitées. Quant à l'attaque, la priorité se nomme toujours Osimhen, mais Moussa Diaby, Kolo Muani, Marcus Thuram et Ryan Cherki intéressent également les décideurs parisiens. Sur le côté des départs, hormis le trio offensif, Paris voudrait se séparer de certains éléments à l'image d'Ekitike, Carlos Soler et Fabian Ruiz qui n'ont pas vraiment convaincu depuis leur arrivée, et devrait aussi récupérer Paredes actuellement prêté à la Juventus. D'ailleurs, il faudra forcément régler les nombreux retours de prêt. Bref, autant dire que le chantier est colossal. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que feriez-vous à la place du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Personnellement,
si je devais choisir 2 noms parmi les joueurs cités dans les différents compartiments du jeu, je prendrais Inacio, sachant que Skriniar devrait bel et bien débarquer en défense. Au milieu, Ibrahim Sangare et Bellingham, bien que le second soit compliqué à aller chercher. Enfin, en attaque, Osimhen et sans surprise le choix numéro 1. Ensuite, il y a matière à discuter entre Moussa Diaby et Kolo Muani. Je vais trancher pour l'ancien Nantais. Bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo condensée et résumée des dernières informations du Paris Saint-Germain vis-à-vis du prochain mercato. J'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Dites-moi dans les commentaires quel concept vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.